Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, consultante en cheminement personnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore de leçons d'âme selon l'astrologie védique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu plus spécifiquement par rapport aux planètes rétrogrades qui peuvent se retrouver dans votre carte de naissance. Donc là, c'est ça, vous pouvez vous dire, mon Dieu, c'est quoi ça une planète rétrograde? C'est en fait que les planètes, bon, elles avancent tous à une certaine vitesse, dans une certaine direction. Et quand elle tombe rétrograde, si je peux résumer simplement ce que ça signifie, c'est que temporairement, elle recule. Là, c'est parce que les planètes ne reculent pas vraiment, mais selon le mouvement, ça donne l'illusion qu'elles reculent, mais ça crée un effet au niveau des influences des astres lorsqu'une planète n'est pas dans le même axe qu'elle a habituellement. C'est pour ça que souvent les gens disent: «Ah mon Dieu, quand Mercure est rétrograde, hein, on a de la difficulté avec les communications, on dirait que mon internet est bug, les avions, ils sont en retard». Bref, les choses ne se passent pas telles que prévues. Mais dans une carte du ciel, dans notre carte de naissance, on peut avoir des planètes rétrogrades ou non. Puis quand on regarde d'un point de vue de leçon d'âme, si dans votre carte de naissance, vous avez des planètes rétrogrades, c'est que vous avez un karma à, à payer qui est en lien directement avec la planète. Donc, dépendamment c'est quelle planète qui est rétrograde, ça a une signification, dépendamment où est-ce qu'elle est dans votre carte également. Et aussi cette planète rétrograde, où est-ce qu'elle se retrouve dans d'autres cartes, parce qu'il n'y a pas juste la carte de naissance, en tout cas, il y a plein d'autres cartes. Aussi, ça donne un indicateur de qu'est-ce que vous allez avoir à travailler à travers cette planète rétrograde. Donc, quand vous tombez dans votre phase planétaire qui correspond à cette planète rétrograde ou que vous avez certains aspects de la planète, par exemple, vous avez un Jupiter rétrograde dans votre carte de naissance, puis que Jupiter tombe rétrograde dans le ciel 20 ans plus tard, ben ça fait en sorte que vous allez vivre un certain karma. Dans le fond, le rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que je retourne en arrière pour aller travailler certaines choses. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui naissent dans certaines périodes où, par exemple, Saturne est rétrograde ou Jupiter est rétrograde, Mars est rétrograde, parce qu'il y a aussi un karma qui est collectif. C'est aussi un karma peut-être que votre famille a. Donc, vous choisissez votre timing de réincarnation dans le moment spécifique où certaines planètes sont rétrogrades pour aller chercher les influences nécessaires qui vont vous permettre d'évoluer en vous libérant de votre karma, en travaillant certaines choses, en réglant des choses que vous avez peut-être engendrées dans d'autres vies antérieures. Parce qu'il se peut bien que vous soyez votre ancêtre de plusieurs générations en arrière. Ce n'est pas anodin que vous vous réincarnez dans une certaine famille avec certaines charges émotionnelles, avec certains conflits qui ne sont pas encore solutionnés. Il y en a peut-être même dans ces conflits-là que vous avez été la première personne qui a initié le mal-être qui s'est après transféré de génération en génération. Donc, ça aussi, lorsque, en tant qu'astrologue, je regarde la carte de ciel, du ciel de quelqu'un, je peux voir également c'est quoi les leçons que cette âme-là est venue apprendre à travers payer le karma qu'il a engendré dans d'autres vies. Et ça donne aussi une trajectoire dans notre vie qu'il y a certaines choses qu'on va inévitablement vivre pour être en mesure de se libérer, pour être en mesure, en termes d'expérimentation d'âme, d'aller boucler la boucle sur certains sujets. Donc, il n'y a rien qui est anodin. Puis en même temps, bien, ça fait du sens d'être capable de réaliser que je vis telle expérience qui n'est pas évidente, mais en réalité, c'est parce qu'elle me fait grandir. Mais elle ne me fait pas juste grandir dans cette vie-ci, elle me fait grandir en tant qu'âme. Donc, voilà ma série des 3 vidéos sur les leçons d'âme et comment est-ce qu'en astrologie védique, on peut aller regarder c'est quoi qu'on est venu chercher comme apprentissage. Donc, si c'est quelque chose qui vous a interpellé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à la partager si ça peut aider quelqu'un. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.mazzucabedia.com
www.carolinemazoukabedia.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.